Comment s'appellent les mots qui désignent une personne, un animal, une chose, un lieu? Tu t'en souviens? Ces mots s'appellent des noms communs. Il existe deux genres différents chez les noms communs. Le genre masculin et le genre féminin. Rappelle-toi, c'est le déterminant, c'est-à-dire le petit mot qu'on vient placer devant un nom commun, qui indique le genre du nom. C'est le petit déterminant « un » ou le petit déterminant « le », que l'on appelle aussi des articles, qui vont indiquer si le nom qui suit est du genre masculin. C'est le déterminant « une » ou le déterminant « la », aussi appelés des articles, qui vont indiquer si le nom commun qui suit est du genre féminin. Observe bien cette liste de mots. La lune, une montagne, un voisin, le vent, une amie, un orage, un nuage, la neige, un ami, une voisine, la mer, une tempête. Tu vas mettre la vidéo sur pause, prendre une feuille de papier, un stylo. Sur cette feuille de papier, tu vas tracer les deux colonnes. Colonne de gauche, le genre masculin, colonne de droite, le genre féminin. Tu vas recopier chacun de ces groupes de mots dans la bonne colonne. Souviens-toi, tu dois faire attention aux petits déterminants placés devant le nom commun pour déterminer son genre. Lorsque tu as fini ton classement, relance la vidéo pour pouvoir te corriger. Tu es prêt pour la correction? Premier groupe de mots. Une amie. Amie est un nom commun du genre féminin car devant est placé l'article indéfini une. La neige. Le nom commun neige est du genre féminin car on a placé devant l'article défini la. Montagne est également du genre féminin car on a placé devant l'article indéfini une. Vent. Ce nom commun est du genre masculin car on a placé devant l'article défini le. Voisine. Ce nom commun est du genre féminin car on a placé devant l'article indéfini une. Lune. Ce nom commun est de genre féminin lui aussi car on a placé devant l'article défini la. Tempête. Lui aussi, c'est un nom commun du genre féminin car on a placé devant l'article indéfini une. Mer. Encore un nom commun du genre féminin car on a placé devant l'article défini la. Ami. C'est un nom commun du genre masculin car on a placé devant l'article indéfini un. Voisin. Lui aussi est un nom commun du genre masculin car lui aussi j'ai placé devant l'article indéfini un. Orage. Là encore, c'est un nom commun du genre masculin car on a également placé devant l'article indéfini un. Observe bien maintenant les noms communs que tu viens de classer et qui vont s'afficher sur ton écran. Premier nom commun, le nom commun voisin. Un voisin.
En face, je peux placer le nom commun voisine. Une voisine. Quelle différence peux-tu observer entre ces deux groupes de mots? Dans la colonne le genre masculin, on a le déterminant un. Dans la colonne le genre féminin, on a le déterminant une. Mais ce n'est pas la seule différence que tu peux constater. Au féminin, les noms communs vont se terminer par un E. Observe le petit E final qu'on a ajouté au bout du mot voisine. Observons les deux noms communs suivants. Ami. Un ami. Cela se place dans la colonne le genre masculin, parce qu'on a le déterminant un devant le nom commun ami. En face, je peux écrire le féminin. Une amie. Quelle différence remarques-tu? Le déterminant n'est pas le même. On a le déterminant un dans la colonne genre masculin et le déterminant une dans la colonne le genre féminin. Mais là encore, ce n'est pas la seule différence. Regarde bien. Au bout du nom commun ami, au féminin, on a ajouté comme pour voisine un petit E. J'entends la même chose, ami, ami, que ce soit masculin ou féminin, mais je ne vois pas la même chose. Observe maintenant cette nouvelle liste de groupes de mots. Je vais les lire avec toi. La moule, le moule. La manche, le manche. La voile, le voile. Tu peux remarquer que ce sont les mêmes noms communs. Moule, manche, voile. Mais ils n'ont pas le même déterminant devant. J'ai soit le déterminant le, l'article définit le, soit le déterminant la, l'article définit la. Observe bien maintenant ce qui s'affiche au-dessus de ces noms communs. Tu peux voir des images numérotées de 1 à 6. Tu vas prendre ta feuille de brouillon, ton stylo, et mettre la vidéo sur pause. Sur ta feuille, tu vas réécrire les numéros de 1 à 6. Et en face de chaque numéro, tu vas écrire le nom commun avec son déterminant qui correspond à l'image. Tu as compris? Alors, mets la vidéo sur pause et relance la vidéo lorsque tu as terminé l'exercice. Nous corrigerons ensemble. Tu es prêt pour la correction? Alors, image numéro 1. Nous pouvions ici voir la manche du vêtement. La manche est constituée du déterminant la et du nom commun féminin manche. En numéro 2, tu pouvais voir la voile du bateau. Le nom commun voile est ici féminin parce que devant, j'ai le déterminant la. Image numéro 3, tu pouvais voir la moule qui vit dans la mer. Le nom commun moule est ici du genre féminin, car j'ai placé devant le déterminant la. En numéro 4, nous n'avons pas la manche du vêtement ici. Nous avons le manche du balai. Le nom commun manche est ici de genre masculin, car devant, j'ai placé le déterminant le.
Image numéro 5, tu peux voir ici le voile, comme le voile de la mariée. Voile est ici du genre masculin, contrairement à l'image numéro 2, car devant ce nom commun, je peux placer le déterminant « le ». Image numéro 6, tu pouvais voir ici le moule pour faire des gâteaux. Moule est ici un nom commun de genre masculin, contrairement à l'image numéro 3, car devant, je place le déterminant « le ». Grâce à ce dernier exercice, tu peux donc en conclure que certains noms peuvent changer de genre. Ils peuvent être soit de genre masculin, soit de genre féminin. Mais attention alors, ils ne veulent plus du tout dire la même chose. Tu vas maintenant lire la leçon que je t'ai envoyée ce matin et tu vas faire le petit exercice qui l'accompagne et me le renvoyer. Je le corrigerai et te le renverrai par mail. Bon courage!